Mesdames et messieurs, très chers internautes de 5 TV, et d'ailleurs, merci de nous suivre et merci de partager notre chaîne. Mardi 16 novembre, et voici les brefs. Investiture, mairie de Dakar, Soham Wardini fera une importante déclaration demain. La mairesse sortante de la ville de Dakar et candidate à sa propre succession prend la parole demain mercredi. D'après les Échos, Soham Wardini fera une importante déclaration lors d'une conférence qui aura lieu à 16h à l'hôtel de ville de Dakar. Écarté des investitures de la coalition Yewwi Askan Wi au profit de Barthélémy Diaz, Soham Wardini va diriger la liste du parti Union Citoyen. Mairie de Mbour, le candidat de Benno, Cheikh Issa Sall, menacé par la cour d'appel. Le rêve de Cheikh Issa Sall de diriger la mairie de Mbour risque d'être brisé. La tête de liste de la coalition Benno Bokk Yakaar à Mbour est sous la menace d'un rejet de la cour d'appel. Il est reproché à Cheikh Issa Sall d'enfreindre les lois sur les incompatibilités de la fonction municipale et son statut de magistrat, rapporte le quotidien Enquête. Ses postes à pourvoir au parquet et à la cour d'appel. Outre le fauteuil de doyen des juges, d'autres postes sont inoccupés dans plusieurs cours et tribunaux, soit à cause d'une affectation, soit à cause d'une retraite ou d'un décès. Et les cours d'appel aux juridictions du deuxième degré sont les plus touchés avec 3 postes laissés vacants. Le cour d'appel de Thiès est privé de ses 2 chefs de cour. Il s'agit, selon une source, du premier président et du procureur général. L'un est censé diriger les magistrats du siège, l'autre doit piloter ceux du ministère public. En ce qui concerne les personnes qui occupaient ces postes, l'une est décédée, l'autre a été affectée au Conseil constitutionnel. À Ziguinchor, le poste de premier président de la cour d'appel est toujours vacant. Le magistrat qui occupait ce poste est à la retraite. Une convocation du Conseil supérieur de la magistrature aurait sans doute permis de régler le problème. Local Kédougou, le recours de Moustapha Guirassy rejeté. La cour d'appel de Kaolack a tranché ce lundi suite au recours introduit par la tête de la liste de Yewwi Askan Wi à Kédougou, le député Moustapha Guirassy. Elle vient en effet de rendre sa décision de rejeter cette requête. La cour conforte ainsi le préfet qui avait notifié le 5 novembre dernier au mandataire départemental de Yewwi Askan Wi de l'irrecevabilité du dossier de candidature de Yewwi. Son recours rejeté, Guirassy crie au complot et compte saisir la cour de cassation. La tête de liste de la coalition Yewwi Askan Wi à Kédougou peine jusqu'ici à voir le bout du tunnel. Moustapha Guirassy a vu aujourd'hui son cours rejeté par la cour d'appel de Kaolack. Joint au téléphone par Senweb, ce dernier pense qu'il est victime de complot ourdi par le préfet et promet de saisir la cour de cassation. Yes, Talla Sylla rappelle les 3 grands djebelous de Idrissa Seck. Entre Idrissa Seck et le mairie, yes, Talla Sylla rappelle les 3 grands djebelous de Idrissa Seck. Entre Idrissa Seck et le maire Talla Sylla, le désamour est profond et a fini d'atteindre des propositions élevées. Pour preuve, cette sortie en vitriol du maire de la capitale du rail qui ne manquera pas encore de tirer à boulet rouge sur le président du CSE, rappelant aux Thiessois les 3 djebelous de Idrissa Seck. Escroquerie portant sur plus de 94 milliards, un chef religieux arrêté par les brigades de recherche de Touba. Éclaboussé par une présumée affaire d'un charlatanisme et d'escroquerie portant sur un montant de plus de 94 millions de francs CFA, Mbaké Mbaké a été mis aux arrêts par les gendarmes de la brigade de recherche de Touba. Selon des informations exclusives de Senweb, ce marabout a été présenté hier au procureur près le tribunal de la grande instance de Diourbel, mais le mis en cause a fait l'objet d'un retour de parquet. Drame en Suède, un Sénégalais poignarde ses 2 enfants et les jette d'un immeuble. Une affaire similaire de la tragédie familiale de Sacré-Cœur a lieu au-delà de nos frontières. L'effroyable scène s'est déroulée à Stockholm, aux abords d'un immeuble situé à Hässelby dans l'ouest de la capitale suédoise. Un Sénégalais âgé de 45 ans a poignardé ses 2 enfants avant de les jeter par la fenêtre de leurs immeubles, relate les Échos. La fille est en soins intensifs tandis que le garçon a succombé à ses blessures. Mesdames et messieurs, c'est tout pour l'actualité en bref de ce mardi. On vous donne rendez-vous très prochainement sur 5 TV.